Voilà, le pass sanitaire obligatoire donc depuis mercredi dernier. Et pour certains, eh bien, c'est rédhibitoire. Les clients désertent les salles de cinéma, mais également les parcs d'attractions. Bonjour Arnaud Bennett. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions. Vous dirigez vous-même le parc géologique du Pal en Auvergne. Vous constatez que les clients fuient les parcs parce que le pass sanitaire, c'est trop compliqué. Bien évidemment, parce que voilà, les tendances aujourd'hui sont entre moins 15 et moins 50% suivant les sites. Évidemment, ce pass sanitaire, nous ne sommes pas forcément opposés. Nous sommes bien évidemment pour la vaccination. Ce que nous contestons simplement, c'est cette mise en place précipitée au 21 juillet dans des sites qui sont par ailleurs souvent des sites d'extérieur, totalement sécurisés avec des protocoles qui ont démontré leur efficacité en 2020. Voilà, et avec des produits qui se consomment de manière impulsive, c'est-à-dire que les gens prennent la décision le matin ou la veille pour venir, et on comprend bien que dans ce contexte, la mise en place du pass sanitaire à partir du 21 juillet dans nos sites n'a pas favorisé particulièrement la vaccination, qui de toute façon, compte tenu des 8 semaines nécessaires à une démarche vaccinale, est engagée et doit s'engager pour tous les citoyens qui veulent être libres au mois de septembre. Mais par contre, elle contrarie énormément les visites des parcs aujourd'hui, avec des gens qui, ne voulant pas prévoir leur visite, ne viennent pas tout simplement. Ceux qui viennent sont ravis de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup ne viennent pas et beaucoup de sites sont dans une détresse et une situation économique très compliquée. Et vous vous faites insulter parfois par le public également. Alors on se fait effectivement insulter, on reçoit des messages très fleuris nous disant qu'on est des collabos, que le pass sanitaire c'est un scandale, que la vaccination c'est un scandale. Mais bon, ça c'est pas très grave, nous sommes pour la vaccination, nous ne sommes pas contre ce pass, c'est plus la date du 21 juillet qui nous posait problème. Dans le même temps, si vous voulez, beaucoup de gens arrivent évidemment, n'ont pas compris qu'il fallait un test aux 48 heures, etc. Ils arrivent avec des tests qui ont 3 jours, 72 heures. Enfin, il y a plein de situations où les familles arrivent et n'étant pas en règle. Certains parcs ont essayé de mettre en place des tests antigéniques sur les parkings. Alors ça demande déjà d'être un assez gros parc pour pouvoir avoir suffisamment de volume. Bien sûr. Et malheureusement, les politiques parisiens n'ont pas pensé à changer le décret du 1er juin qui autorise cette mesure et sa prise en charge par l'assurance maladie pour les discothèques et uniquement pour les discothèques. Donc nous sommes totalement délaissés et vraiment désespérés. Pour certains parcs, j'imagine que c'est la grosse détresse. Les frais fixes restent bien sûr les mêmes. Il faut bien sûr payer les salaires des employés. Bien sûr, cette détresse, elle s'explique par le fait que juillet-août représente 70 à 80% du chiffre d'affaires de l'année. Donc, on imagine bien que là, il s'agit même plus de savoir si les gens vont pouvoir payer les charges fixes pendant la saison, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer après la fermeture saisonnière, qui intervient souvent en fin septembre, ou pour des parcs qui sont même ouverts toute l'année, mais avec des fréquentations très 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 faibles à partir de septembre. C'est tout ça, tous ces problèmes qu'il faut se poser, qu'on aurait dû se poser avant, sachant que tout ça, encore une fois, n'accélère en rien la campagne de vaccination, puisque 8 semaines nécessaires pour être vacciné. Donc, bien évidemment, pour une mise en place d'un pass sanitaire début septembre, il aurait de toute façon fallu que les gens s'engagent tout de suite dans cette démarche vaccinale. Arnaud Bennett, le président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions ce midi sur Europe 1. Merci à vous. Merci.